Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de la préfecture et regardez, tous nos maires sont là, les adjoints présents, Guillaume Crabal de Dompierre, Antoine Gros pour Lagor et Marc Meignier pour Niort-sur-Mer. Messieurs, vous êtes présents aujourd'hui devant la préfecture. Je vais vous laisser vous exprimer. Pourquoi êtes-vous là ? Pour tirer le signal d'alarme Oui. des moyens des collectivités locales, Oui. qui sont les premiers investisseurs de l'économie locale et qui sont étranglés aujourd'hui complètement par les décisions, ou en tout cas par les perspectives de décisions financières gouvernementales qui vont nous empêcher de faire simplement ce qu'on doit faire pour les habitants. Donc on tire un vrai signal d'alarme. Antoine Gros, je vous laisse la parole aussi. Dire que même si on est conscient qu'il y a un déficit budgétaire que la France doit résoudre, c'est pas possible qu'on retire 5 milliards d'euros aux collectivités, Guillaume l'a expliqué. On est déjà à l'os, si j'ose dire un peu vulgairement. On a beaucoup de difficultés pour mener nos projets, pour entretenir notre personnel, pour entretenir nos écoles, nos cantines, etc. Donc c'est pas possible, on va être obligé encore de rogner sur un service public qu'on essaye de maintenir à flot malgré tout. Marc Meignier, pour Nieul. La même chose, je peux que répéter, effectivement, on est les garants du service public, on est le premier niveau pour les habitants de contact, de service, et on ne peut pas indéfiniment diminuer les budgets, sans quoi le service public ne sera pas maintenu. Est-ce que vous avez des solutions ? Est-ce que pour vous, il y a des solutions qui peuvent se présenter à vous, Guillaume ? On est toujours, on est la collectivité qui sont les plus souples, donc on essaie de trouver toujours des solutions au quotidien. Malgré tout, l'absence de moyens financiers fait qu'on va être obligé de faire des choix qui vont être durs pour nous, mais aussi pour la population, et puis encore une fois pour l'économie locale, parce que c'est pas uniquement l'argent des collectivités dont on parle aujourd'hui, c'est que c'est les premiers investisseurs locaux, quoi. Moi je vois sur ma commune, on vient d'investir 2,3 millions d'euros pour refaire un bâtiment complet d'espace de restauration, et ben ça va dans l'économie locale. Donc demain on sera plus en mesure que cet argent aille dans l'économie locale. Merci Guillaume. J'ai demandé de me retourner vers monsieur le maire de Rochefort. Bonjour madame, je reviens vers vous. Bon appétit déjà. Vous êtes présent devant la préfecture aujourd'hui. Vous pouvez me donner les raisons de votre présence ? Mais par solidarité déjà pour toutes les collectivités qui vont être impactées durement par ce fonds de résilience. Notre collectivité, l'agglomération Rochefort-Océan et la ville de Rochefort, nous sommes en dessous du seuil. Oui. Mais il y a des bruits qui courent selon lesquels nous pourrions être concernés, et ce serait dramatique. Mais en revanche, on a quand même un impact, puisqu'il y a une réduction du fonds de compensation de TVA. Et à la ville de Rochefort, c'est 300 000 euros de perdus. À l'agglomération, 300 000 également. Et en termes de compensation de TVA, on va avoir une perte de l'ordre de 500 000 euros. Et donc, on va avoir à l'agglomération une perte de 1 200 000 euros pour l'année 2024, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien et problématique. Oui, et puis surtout, on ne peut pas laisser passer le message selon lequel les collectivités territoriales sont responsables du déficit de l'État. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment un message qu'on ne peut pas entendre, et moi, je ne peux pas l'admettre. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Eh bien écoutez, je vais vous laisser vous exprimer parce que vous êtes présente devant la préfecture, en solidarité aussi, et pour votre commune. Voilà, et bien sûr, on s'inquiète tous. Vous voyez, les maires sont là parce qu'on est inquiets. On est inquiets de ce que nous réserve la loi de finances. Donc on voudrait faire entendre nos voix en disant qu'on est vraiment des partenaires de proximité, qu'on a bien fait le job jusqu'à présent et qu'on a vraiment besoin de toutes les aides dont on dispose. Je crois qu'on en fait, qu'on les utilise à bon escient. Je pense que le rôle des maires est bien connu et bien tenu. Donc ça me paraît très important de garder la possibilité d'agir. Oui, indispensable les maires. Indispensable, j'en suis convaincue. Oui. Merci madame. On fait passer d'abord les voitures et ensuite, grâce à la police nationale, la rue va être fermée. On va d'abord faire passer ceux qui sont là. Il n'y a jamais d'embouteillage à La Rochelle.
Madame Marie-Lise Fleuret-Pagnou étant arrivée, nous allons pouvoir commencer. Approchez-vous, chers collègues, approchez-vous. Voilà. Tout d'abord, un grand merci à toi, Jackie, d'avoir tout de suite dit oui, il faut qu'on soit tous rassemblés pour dire ce n'est pas supportable. Alors nous faisons ce moment de protestation symbolique devant la préfecture. Nous n'en voulons pas, absolument pas, monsieur le préfet. C'est de nature à l'État que nous nous adressons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui un projet de loi de finances, tel qu'il a été présenté dans un premier temps, qui est insupportable pour nos territoires. Vous me connaissez bien, je ne suis pas du style à utiliser des grands mots pour n'importe quelle raison, mais là, véritablement, le cumul d'efforts qui demandaient aux collectivités territoriales, environ 5 milliards, eh bien, il est ciblé sur les régions, sur les départements, sur les intercommunalités et sur les communes, avec plusieurs mesures que je ne vais pas détailler maintenant, mais comme on disait la fable, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient touchés. Et donc, de dire que ce soit une commune d'une taille plus modeste, qui n'a pas la mesure de prélèvement général, mais qui a d'autres mesures sur le fonds de TVA, l'augmentation de la CNRACL, qui vont l'impacter, et puis en plus, l'effet que le département et la région étant très impactés, elles pourront beaucoup moins aider nos territoires. Donc cette mesure, elle n'est pas supportable. Un mot très important, si les parlementaires veulent nous rejoindre, ils sont bienvenus, bien sûr. Voilà. Donc, de dire que cette mesure, elle nous préoccupe, pourquoi? Petit 1, psychologiquement. Elle touche à la libre administration. En coupant les crédits à la dernière seconde, elle touche à la libre administration de territoire. On a besoin de visibilité. Ensuite, c'est une mesure qui va, à mes yeux, être contre-productive. Parce que, évidemment, si il faut supprimer un certain nombre d'emplois, arrêter des chantiers, ne pas lancer des études supplémentaires, c'est le tissu économique qui est déjà assez fragile, notamment, je pense aux métiers du bâtiment, qui seront terriblement touchés. Et puis, également, ces mesures, on a du mal à les comprendre. Honnêtement, quand je vois qu'une commune comme Niort est taxée, mais que Poitiers ne l'est pas, que La Rochelle est taxée, mais que Angers ne l'est pas, comment expliquer à nos concitoyens les critères certainement extrêmement objectifs qui ont dû être mis en œuvre? Et puis, il y a un effet de seuil. On est touché d'une certaine mesure. Monsieur le maire de Rochefort, vous pouvez vous approcher. J'entends dire que le seuil va peut-être bouger. Vous le savez. Voilà. Donc on est dans de l'instabilité. Et puis de dire, j'ai 40 millions de budget, j'ai 36, je ne suis pas touché, j'ai 41, je suis touché. Non, on n'est pas dans des méthodes sérieuses. On est dans des méthodes approximatives qui peuvent avoir... Merci. En plus, j'ai acheté ce matin. Je les ai achetés ce matin. Donc oui, c'est le deuxième thème. Donc, non mais très sérieusement, vous savez, nous sommes tous pareils. On a commencé nos mandats, on a fait des projets devant les habitants, et puis on a eu les temps d'études, le temps des appels d'offres, le temps d'échange avec les habitants, évidemment pour savoir si le projet leur convient, s'il n'y a pas des réglages à faire. Et puis on est dans le temps d'exécution. Le mandat se terminera dans 1 an et demi. Pour certains, ils démarreront beaucoup plus longtemps, on ne sait pas ça. Mais en tout cas, faire ça aux 2/3 d'un mandat, ce n'est pas raisonnable. C'est penser qu'on a tous du gras dans nos collectivités. Et moi, je vous regarde dans les yeux. Est-ce que vous avez du gras dans vos collectivités? Ben, ça fait bien longtemps que vous savez cirer, que vous faites des efforts. Vous avez déjà subi la hausse de l'énergie, on a traversé le Covid. Donc on n'a pas cette marge de manœuvre que certains pensent imaginer. Et c'est un message assez démagogique que d'envoyer un message que de dire, eh bien, il y aurait une marge de manœuvre. Alors je le dis clairement, on est rassemblés dans notre diversité. Hein, certains sont adhérents des partis, d'autres ne le sont pas, mais on est tous rassemblés pour dire un message, ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable, ce n'est même pas bon pour les finances publiques que de tailler massivement sur les collectivités territoriales. Les équipes, comme partout, on est en train de regarder les scénarios. Je peux vous dire que c'est catastrophique. Ça veut dire que des bons projets qu'on a commencé à étudier, il ne faudra pas les faire, ou les faire plus tard. Ça veut dire que, également que des études qui ont été faites vont être gaspillées. Est-ce qu'on ne pourra pas faire et qu'on a fait tout ce travail de préparation? Ça voudra dire aussi dans le fonctionnement, qui est le premier élément de notre collectivité, qu'on va non pas couper dans des services en fonction de choix politiques, mais en fonction des départs à la retraite.
Il est bien évident que dans nos écoles, la restauration scolaire, on va continuer à assumer la restauration scolaire. Il est bien évident que dans les crèches, on ne va pas supprimer des effectifs. D'abord, c'est normé par la loi. Et puis, par ailleurs, c'est notre volonté politique aussi que d'assurer. Alors, chacun, d'abord, j'espère, au Congrès des maires, la semaine prochaine, la voix sera assez forte pour faire reculer. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que grandes villes qui sont touchées. Tout le monde est touché, directement et indirectement. Alors, j'entends dire que le mouvement est puissant. Dans tous les départements de France, il y a des rassemblements de cette nature ou de manière équivalente. Mais je crois qu'on n'a pas le droit de faire des choses comme ça aussi brutales. Ça touche à des règles de principe. Je suis devant des avocats. De dire qu'à un moment donné, il faut que les règles soient construites de manière juste. Pourquoi Angers n'est pas touché? Pourquoi Reims n'est pas touché? Pourquoi La Rochelle est touchée? Pourquoi Niort est touché? Voilà. On n'arrive pas à comprendre ces règles technocratiques qui ont été mises à un moment donné. Quelqu'un dans le bureau m'a dit, tiens, on va descendre le curseur à 30 millions de budget de fonctionnement. Ça va être ton cas. Hein. Et voilà. Donc, vous voyez, ça peut toucher. Et les conséquences sont énormes. On parle en millions d'euros. Alors, un journaliste me posait la question, et derrière cette question, quel est le budget de la ville de Rochelle? 150 millions. Quelle est la somme sur laquelle on est touché? Environ 4 millions. On peut dire 4 millions par rapport à 150, c'est supportable. Ah ben non, parce qu'on sait tous que ce qui compte dans un budget, c'est l'autofinancement, la différence entre les recettes et les dépenses, qui vont nous permettre de rembourser les emprunts qu'on avait fait avant, et puis de préparer des projets nouveaux. Et donc, pour notre cas, sur un autofinancement qui est un petit peu en dessous de 15 millions, c'est presque un tiers de l'autofinancement. Ça veut dire un tiers des projets, sachant que de toute manière, le remboursement du crédit, il faut bien le faire. Ça veut dire pratiquement la moitié des projets qui vont être soumis à des arbitrages. Alors, à la question posée, qu'est-ce qu'on va supprimer? Alors, ma première réponse est de dire, j'espère qu'on pourra maintenir, et j'espère que la semaine prochaine, il y aura un courage suffisamment puissant pour dire, oui, la France doit faire des réformes, indiscutablement. Qui doit payer? Je laisse le débat sur la place publique. Mais, en tout cas, les collectivités territoriales, elles sont responsables. Pour l'immense majorité, elles sont très bien gérées. Elles sont sous le contrôle régulier de la Cour des comptes. Dès qu'il y a un dérapage ici ou là, eh bien, on nous dit, attention, vous avez ce point-là. Donc, on est assez contrôlé. Puis, on est contrôlé par nos électeurs aussi, qui savent très bien dire, écoutez, si votre budget est totalement endetté, eh bien, c'est pas possible. Donc, voilà un petit peu le message, ce cri de colère que nous voulons poser collectivement ce matin. Au nom, et merci à l'association des maires de la Charente-Maritime de s'être joint instantanément à cette démarche. Je veux le dire qu'ici à La Rochelle, on est très en colère, et je sais que cette colère dépasse largement le cadre de la ville et de l'agglomération de La Rochelle. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et tous. Jean-François, un grand merci à toi d'avoir, avant-hier je crois, sollicité l'association pour organiser cette manifestation ce matin, organiser cette manifestation comme il se fait dans 99% des départements français. En tant que président des maires de Charente-Maritime, je suis informé régulièrement des manifestations, quelles qu'elles soient, sur tout le territoire français. Donc aujourd'hui, effectivement, mais ça remonte à quelques semaines, voire quelques mois, où je ne sais pas qui a sorti aux Français que les collectivités locales étaient en partie responsables du déficit de la France. Ce qui est un mensonge grossier, un mensonge qui nous met en colère. Il faut que nous sachions toutes et tous, mais je ne vous apprends rien, bon, vous êtes... Non, ça va laisser. Merci. Chaque année, lorsqu'une collectivité établit son budget de fonctionnement et d'investissement, elle a l'obligation d'avoir un budget de fonctionnement à l'équilibre, sans faire appel à l'emprunt pour boucler. C'est une loi française qui nous est obligatoire, et nous la respectons. Les seuls emprunts que nous faisons, c'est pour l'investissement. Il faut bien que ceux qui vont décider de cette loi de finances le prennent en compte. Aujourd'hui, nous ne pesons par nos investissements que 8% de l'endettement français. Sur les 3200 milliards, 8% sont issus de l'endettement des collectivités uniquement pour l'investissement. Les collectivités réunies, chaque année, portent 60% de l'investissement public en France. Si on nous coupe les vivres tel qu'il est annoncé, cela veut dire que nous allons mettre un frein drastique
à nos investissements, y compris, comme le disait Jean-François, après avoir financé les études, qui sont coûteuses en France, parce que c'est la loi du millefeuille, on en rajoute, et c'est l'État qui en rajoute. Hein. Bon, et ça tombe tous les jours, les contraintes administratives qui nous sont imposées. On le vit au quotidien, d'ailleurs, ça nous crée quelques insomnies, moi je vous avoue, mais bon, il en tombe tous les jours. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter d'être l'ajustement du budget de l'État. C'est pas possible. Sinon, eh bien, nous prendrons des décisions tout à fait regrettables. La Charente-Maritime aujourd'hui est le deuxième département français en matière d'accueil touristique. Il y a de beaux paysages, il y a nos plages de sable fin, mais pas que. Il y a aussi la vie socio-culturelle de notre département. On sait que pour 2025, le département, dans sa situation, va diviser par 2 son aide à la vie socio-culturelle et sportive de notre département. Ça veut dire que même les sites en scène vont être impactés. Or, notre attraction départementale, elle repose à tout ce que nous offrons aux visiteurs et aux touristes. Donc, ce n'est pas possible. Bon, aussi bien la commune de 47 habitants qui est Lussac à côté de Jonzac que la ville de La Rochelle, elles ont les contraintes administratives, budgétaires et qu'il nous faut respecter, qu'on nous impose. Donc cette situation est intolérable. C'est la raison pour laquelle l'association des maires de Charente-Maritime, que j'ai le plaisir de présider, a mis une motion qui a été adressée à tous les parlementaires de Charente-Maritime. Je vais me permettre de vous la lire. Motion de rejet du projet de loi des finances pour 2025. Nous, membres du conseil d'administration de l'association des maires et des présidents de l'intercommunalité de la Charente-Maritime, déposons cette motion rejet du projet de loi de finances pour l'année 2025. Ce dernier, tel qu'il est actuellement élaboré, comporte des mesures qui portent gravement atteinte à la capacité d'action des collectivités locales, en particulier en matière de financement des services publics et d'aménagement du territoire. Premièrement, une réduction inacceptable des dotations de l'État aux collectivités locales. Le projet de loi de finances prévoit des baisses continues des dotations de l'État aux collectivités locales, en dépit des besoins croissants des populations locales en matière de services publics de qualité. Ce projet de loi propose de réaliser 40 milliards d'euros de moindres dépenses, supportées par une réduction de 5 milliards d'euros par les collectivités. Ces restrictions mettent en péril le modèle de décentralisation prive les territoires des moyens nécessaires pour agir et renforcer leur autonomie et aggraver ainsi les inégalités territoriales déjà trop présentes. Cette politique d'austérité budgétaire impose une pression insoutenable sur les finances des municipalités, les oblige à choisir entre la réduction des services ou l'augmentation des taxes locales, ce qui risque de pénaliser les citoyens les plus vulnérables. Deuxièmement, un désengagement de l'État face aux besoins des territoires. Le désengagement de l'État vis-à-vis des collectivités locales compromet leur capacité à financer des projets structurants et à répondre aux urgences locales. Les investissements dans des secteurs tels que l'éducation, la santé, la mobilité, le logement ou encore la transition énergétique sont insuffisants pour permettre une véritable action à l'échelle locale. Les collectivités, pourtant en première ligne pour répondre aux besoins des citoyens, se voient privées des moyens nécessaires pour mener à bien leur mission de service public. Troisièmement, une centralisation accumulée des décisions publiques. Ce projet de loi de finances consacre un renforcement de la centralisation des décisions publiques au détriment des collectivités locales. Ces décisions budgétaires importantes continuent d'être prises sans concertation réelle avec les territoires, ce qui fragilise leur autonomie et leur capacité à répondre de manière efficace aux besoins de leurs citoyens. Une telle concentration des pouvoirs et des financements par l'État porte atteinte à l'esprit même de la décentralisation et réduit la proximité entre les citoyens et leurs institutions. Quatrièmement, modulation des conditions d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Il faut bien que vous preniez en compte que les collectivités, comme tout citoyen, quand elles décident un achat, un investissement, elles paient 20% de TVA. Les collectivités perçoivent en contrepartie, 1 an, voire 2 ans après, ce qui a appelé le FCTVA, le fonds de compensation de la TVA, qui, jusqu'à ce jour, on paie 20%, on reçoit de fonds de compensation 16%. Là, le projet de loi de finances prévoit de réduire ce FCTVA de 16 à 14.
Donc vous imaginez au bout du compte les baisses de recettes sur ce point-là, alors que nous continuerons à payer la TVA à 20%. Sachez également que la TVA à 20%, nous la payons et nous la récupérons sur les investissements, mais pas sur le fonctionnement. Ça veut dire que toute facture, quelle qu'elle soit, la TVA, elle est pour l'État. On ne la récupère pas, contrairement à beaucoup d'autres entreprises. C'est aussi un point important qui est à mettre en avant. L'an dernier, les élus avaient bataillé en vain pour récupérer l'intégralité de la dynamique de la TVA. En 2025, il est prévu de ne pas la reverser du tout. Conclusion. Face à l'inacceptable désengagement de l'État et à la réduction des ressources allouées aux collectivités locales, nous estimons que le projet de loi des finances pour 2025 constitue une véritable régression pour la décentralisation, l'autonomie des territoires et la qualité des services publics locaux. Dans l'état actuel, ce texte risque d'aggraver les inégalités territoriales et de nuire à la capacité des collectivités à répondre aux défis contemporains, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux. Pour ces raisons, nous exigeons le rejet formel du projet de loi des finances pour 2025 et appelons à une révision complète de celui-ci afin de garantir aux collectivités locales les moyens nécessaires pour exercer leur mission essentielle et répondre aux besoins des citoyens. Chers collègues, vous êtes venus, je vous propose de venir à nos côtés pour faire une belle photo tous ensemble. Voilà, que vous soyez tous présents, que vous soyez départementaux, régionaux, municipaux, d'être présents ici même. Voilà. Dans la diversité, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes là dans la diversité du champ politique. Hervé, venez au premier rang, approchez-vous, Hervé Blanchet. Venez, bien, de mon côté. Voilà, pour cette belle photo des élus rassemblés pour exprimer leur mécontentement sur ce projet de loi de finances et qui espère bien que la semaine prochaine, les choses vont évoluer.